Docteur Jean-Luc Baroni, bonjour. Bonjour Madame Blazikowski. Aujourd'hui, en ce début du mois de mars, on parle du cancer colorectal pour sensibiliser à cette maladie, donc à l'occasion de Mars Bleu, et à laquelle il faut se faire dépister dès 50 ans. Alors, docteur Baroni, pourquoi est-il important de se faire dépister ? Il est important de se faire dépister parce que le test dépistage permet de dépister la maladie à un stade extrêmement précoce, c'est-à-dire au tout début, à un stade où le traitement médical ou chirurgical sera particulièrement efficace et apportera de grandes chances de guérison aux patients, et des fois même au stade de polype, c'est-à-dire au stade précancéreux. Le fait d'enlever les polypes, par exemple, au cours d'une coloscopie, évitera complètement d'avoir la maladie. Comme vous l'avez compris, le cancer colorectal, c'est un cancer évitable. C'est ça qui est dommage d'ailleurs d'en diagnostiquer autant dans notre pays, en particulier dans le sud de la France, et autant à un stade aussi avancé, alors qu'il existe un test extrêmement simple pour le dépister ou le prévenir. Ça permet donc de se sauver la vie. Voilà pourquoi il faut le faire. Le cancer du côlon est par ailleurs une affection extrêmement fréquente en France dans les deux sexes. Ça touche l'homme et la femme et c'est très fréquent. Et alors, il faut faire ce test régulièrement, mais quel espace de temps entre deux tests ? 2 ans, madame, il faut le faire. Alors, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont entre 50 et 74 ans. C'est là que le dépistage est organisé. On appelle ça comme ça en France depuis plusieurs années. Donc, pour les gens de 50 à 74 ans et des gens qui ne se plaignent de rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Le test s'adresse à des gens qui n'ont pas de symptômes. Ils n'ont pas mal au ventre. Ils vont à la selle normalement. Ils ne constatent pas la présence de sang dans leur selle, donc ils n'ont rien. Et donc, c'est bien la définition du dépistage, s'adresser à des gens qui ne se plaignent pas. Par ailleurs, il faut que ces gens n'aient pas dans leur famille un antécédent, une personne, un grand-père, une grand-mère, leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, ayant eu lui-même un cancer du côlon. Lorsqu'il y a des antécédents familiaux, ce n'est pas ce test qu'il faut faire. Il faut aller d'emblée à un autre examen qui s'appelle la coloscopie. Ce test est d'une extrême simplicité, madame. Il se fait à la maison, ça prend 5 minutes, il y a un mode d'emploi dans le kit, et si vous suivez le mode d'emploi, c'est pas possible que vous n'y arriviez pas. Donc, le délai, vous me disiez, il faut le faire tous les 2 ans. Alors, s'il est négatif, eh bien, vous le refaites 2 ans plus tard. Il ne faut pas oublier de le refaire. Et s'il est positif, il faut aller voir votre médecin traitant qui, en général, vous adressera à un spécialiste pour faire un examen du côlon sous anesthésie générale. Donc là, autre chose, mais si c'est une hospitalisation, un examen qui s'appelle la coloscopie. C'est un test qui se fait à la maison. Comment il se passe, ce test de dépistage ? Mais c'est très simple, madame. Donc, vous allez dans vos toilettes, vous portez le kit avec vous. Le kit, il y a tout est expliqué dedans. Ça va consister à rechercher le patient va rechercher sur ses propres selles, avec une petite spatule qui lui permet de prélever un petit fragment de sel qu'il va mettre dans un tube particulier. Il va remplir le document qu'on lui demande de remplir et il va adresser ça dans une enveloppe qui est prévue, donc à un centre de dépistage des cancers de la région où il habite. Et il obtiendra une réponse 3 jours plus tard sur Internet et 10 à 15 jours plus tard par courrier. Et on lui dira si son test est positif ou négatif. Donc, le test se fait à la maison. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour arriver à comprendre ça. Il suffit de lire le mode d'emploi. C'est d'une extrême simplicité. C'est ça qui fait encore plus râler qu'on n'arrive pas à dépister tôt, à diagnostiquer tôt des gens, alors qu'il existe un test extrêmement simple pour dépister la maladie. Donc, voilà. Donc un test très simple. Et vous disiez que dans les Bouches-du-Rhône, les gens ne se dépistent pas. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas vraiment la réponse. Alors déjà, la France, c'est pas le meilleur pays du monde pour le dépistage. Maintenant, dans les pays d'Europe du Nord, les gens ont une mentalité différente. Et en France, il y a un gradient qui fait que dans certains départements, le test est fait par une partie de la population assez intéressante, alors que dans le sud de la France, les Bouches-du-Rhône, au fil des années, le pourcentage de la population qui fait le test n'arrête pas de chuter. Donc, quand on arrive à une frange de la population de 30% à peine qui fait le test, c'est pas efficace. Hein. Pour être efficace, il faudrait qu'il y ait 60-70% des gens d'une population qui fassent le test. Là, on serait efficace. Là, on ne l'est pas. Alors pourquoi ? La question que vous dites, c'est pourquoi les gens n'ont pas pris, en France en tout cas, l'habitude de prendre soin de... Pourtant, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Les femmes font le dépistage du cancer du sein avec un acte qui s'appelle l'échographie mammaire et la mammographie. Elles le font régulièrement. Les hommes essaient aussi de prévenir le cancer de la prostate en allant voir l'urologue, en faisant des prises de sang. Et le cancer du côlon, ça rentre pas trop dans les mœurs. En tout cas, ça diminue au fil du temps. Alors peut-être que les discours incitant à faire le dépistage ne sont pas bien faits. Peut-être qu'on n'en parle pas assez bien. Je parle des médecins, des soignants.
Mais il y a peut-être aussi le fait qu'il y a une tendance depuis un certain temps à ce que les gens se négligent. Et effectivement, ne pas faire le test, c'est se négliger. Et alors, le dimanche 17 mars, il y a un événement de soutien au dépistage et à la prévention des cancers de l'intestin au parc Julien Olive. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui va se passer ? Il y aura une manifestation sportive. Alors, c'est sans prétention. C'est une course ou une marche pour les gens qui ne veulent pas courir ou qui ne peuvent pas courir. Ça se passe au parc des sports Julien Olive, qui est mis à disposition par la mairie de Martigues. Et ça, si vous voulez, c'est pour dire aux gens, venez montrer votre implication dans le dépistage, venez montrer que ça vous concerne en venant participer à cet événement sportif. C'est gratuit. Si vous voulez donner quelque chose le jour de la course, c'est aussi possible, mais il n'y a pas de montant imposé. C'est sur la volonté des gens. Et encore une fois, les gens qui ne peuvent pas donner seront accueillis à bras ouverts. Donc, Oui. on le rappelle, c'est le 17 mars de 9h à midi au parc Julien Olive. Merci, Dr Baroni, merci d'avoir été parmi nous. Merci de m'avoir interviewé, madame, et de relayer cette information auprès de la population, parce que sans le relais des médias, je pense qu'on ne touchera pas beaucoup de monde. Et il faut toucher beaucoup de monde. On le rappelle, Mars bleu, mois de sensibilisation au cancer colorectal. Dépistez-vous. Merci, Dr Baroni.